J'espère que vous allez bien. On est le lundi 24. Oui, c'est ça, 24. 24 juillet. C'est un nouveau vlog, le 4e. Et j'ai déjà monté le 3e là. Il faut que je l'uploade. Je l'ai monté hier soir. Je l'ai pas encore uploadé. Mais il va être uploadé pour jeudi soir. Bon rythme, bon rythme, bon rythme. On tient bien le cap. J'ai le chat qui râle en dessous, bon comme d'hab, hein, dans l'habitude. Il pleut, il pleut bergère, il tonne. Du coup j'ai demandé à monsieur de venir parce que j'aime pas l'orage. Monsieur arrive, donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter pour parler avec vous le temps que monsieur arrive. J'ai fait mes 10 km, j'ai un peu chaud, j'irai à la douche après. Mais je me suis dit voilà, faut que j'en profite parce que quand monsieur sera là, je ne pourrai pas faire cette partie de vlog. Donc je suis désolé pour cet état là. Il fait chaud en plus, même s'il pleut. Il pleut, bergère. 3 lectures en cours pour cette semaine. Ça faisait longtemps. 3 lectures en cours. Si 3 lectures en cours, c'est vraiment 3 lectures que j'ai lues. Déjà, comme j'avais dit, j'ai commencé le tome 7 en lecture audio des Chevaliers d'Émeraude de Anne Robillard chez Michel Lafonpoche. J'ai déjà bouffé la moitié avec mes 213 pages en audio. Dimanche, j'ai carburé. J'ai fait le ménage partout, donc du coup, ça m'a vraiment permis de carburer au niveau de l'audio. Sachant que j'ai appris qu'il allait flotter aujourd'hui et demain. J'ai aussi carburé sur les créatures de bronze. Hein, j'ai un peu plus lu que d'habitude parce que vu que je lis en marchant et que je n'ai que la version papier, et le papier et l'eau, ça fait pas bon ménage d'habitude. Donc voilà, là il pleut beaucoup, donc j'ai pas pu lire autant que ce que je voulais tout à l'heure, mais j'ai lu un peu quand même en allant marcher. Je suis déjà arrivé page 235. Voilà, j'ai déjà lu quasi la moitié je crois. Il fait combien de pages le bébé? Il fait combien de pages? Les remerciements sont page 433, donc j'en suis à plus de la moitié. Il me reste 200 pages. J'aime beaucoup, c'est très fluide de retrouver l'univers, les personnages. Comme on disait avec lui, on a un peu peur de cette fin, parce que les fins des tomes précédents, elles n'étaient pas youpi, youpla boum, hein, tout ça. Les Chevaliers d'Émeraude, le tome 7, ça se passe très bien. Voilà, donc j'étais très bien dans ces deux univers-là. Et ce matin, quand j'ai voulu prendre le bus, j'ai vu qu'il faisait pas du tout beau. Sachant que j'avais été réveillé à 5 h du matin par les éclairs, hein, par le tonnerre et tout ça. Donc du coup, je n'ai pas pris de livre papier, hein, vous en doutez bien. Donc j'ai pris un livre numérique que j'ai aussi en papier à côté. C'est Le Hobbit de J.R.R. Tolkien. Voilà, je voulais depuis des années découvrir la plume de Tolkien, je sais jamais. Bref, je voulais découvrir sa plume, voilà, depuis des années, et je n'arrivais pas à m'y lancer. Et là, je sais pas, j'ai pris ma liseuse, j'ai scrollé dans les titres que j'avais dans ma bibliothèque de ma liseuse, et je suis tombé sur Le Hobbit et je me suis dit, si tu ne le sors pas maintenant, Dorian, tu ne le sortiras jamais, c'est un signe du destin. Donc je l'ai sorti. J'ai pris ma liseuse et je l'ai lu. Et je suis déjà page 101, d'après mon livre papier. C'est très perturbant parce que moi j'ai vu 2,5 de film parce que le 3e je me suis endormi devant. Faut savoir que je n'aime pas du tout l'univers cinématographique des films en fait, du Seigneur des Anneaux. Hein, que ça soit le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, je n'ai pas du tout adhéré aux 6 films. Et donc du coup je voulais en venir où avec ces histoires de films? Oui, donc je n'ai pas adhéré du tout et je me suis toujours dit je tenterai en papier, peut-être qu'en papier ça me plaira plus. Et là du coup j'ai commencé celui-là et quelle a été ma surprise de me rendre compte que Bilbo Saquet est devenu Bilbo Bessac. Voilà, bon c'est la nouvelle traduction de ce que j'ai compris, je me suis renseigné sur le site, je sais que la communauté de l'anneau c'était devenu la fraternité de l'anneau et tout, mais ça m'a perturbé au début tout le temps qu'il disait Bilbo Bessac, c'était un nom, c'est Bilbo Saquet, c'est comme Frodon Saquet, et je suppose qu'ils l'ont rappelé Frodon Bessac dans le nouveau titre. C'est pour ça que du coup j'ai commencé à regarder sur Vinted, si jamais je trouvais pas des Seigneur des Anneaux vieille édition avec vieille traduction. En plus ça mériterait de me trimballer, parce que je l'ai à côté de moi, avec ce bébé, voilà, qui est quand même assez fat. Donc je cherche voir si je trouve pas les vieilles traductions. En plus c'est un coup à casser le dos qui est déjà cassé.
Voilà. Donc non, je suis pas fan de cette idée là de devoir renommer. En fait, encore quand tu refais la traduction, que tu changes certains mots, certains passages, parce que tu les rapproches plus de l'œuvre originale, pas de souci. Mais change pas les noms, surtout quand les noms sont utilisés dans le film et tout. Du coup, quand t'as une, ça me perturbe, voilà. Donc Bilbo Bessac, à chaque fois ça me perturbe. Sinon, en soi, je suis un peu perdu. Des fois, je trouve que Tolkien en fait trop. Je sais pas comment dire. Je sens que je vais me faire défoncer par la communauté fan de Tolkien. Je sais pas, parfois, je suis un peu en mode tout ça pour parler de ça. Genre les trolls, le passage sur les trolls, il était long. Voilà, c'est tout. Des fois, je suis en mode pourquoi tout ça? Pourquoi faire ceci? Et puis, c'est souvent la même chose. Bilbo se fait souvent les mêmes réflexions. C'est assez loufoque au début. Bilbo, c'est un petit hobbit. Et les hobbits, ils rêvent pas d'aventure. Mais lui, il a, en gros, il a du sang de Bessac, donc qui est le chef du village. Et il a aussi du sang d'une autre famille, je sais plus, c'est les Touques, un truc dans le genre. Et cette famille, c'est un peu les hobbits un peu bizarres. Et en fait, il se fait approcher par Gandalf, Gandalf le Gris, qui lui propose de partir à l'aventure. Au début, il est pas trop chaud, bah, parce que c'est un hobbit, quoi. Il est pas chaud pour partir à l'aventure. Et Gandalf lui fait un sacré tour qui fait qu'il se retrouve avec 13 nains chez lui. Et ces 13 nains veulent partir récupérer le trésor que Smaug leur a piqué. Trésor de la Moria, dans le souvenir, qui est dans la montagne de la Moria. Et voilà, c'est leur petite quête. Donc Bilbo se retrouve embarqué dans cette histoire. Je pars du principe que vous avez vu les films qui ont quand même été encore des trucs qui ont amorcé énormément de thunes. Mais ouais, j'ai un peu du mal parce qu'on m'a dit ouais c'est un conte pour enfants Bilbo. Perso moi tu me disais ça, j'étais gamin, je m'endormais devant. Ou je flippais parce que tu me parlais de trolls, d'orques et de gobelins et de dragons. Voilà. Ah oui, et Frodon, enfin Frodon, rien à voir. Frodon n'est pas encore né à ce moment-là. Et Tolkien, il essaye de faire genre, ouais, on n'a jamais vu de hobbits parce que ils sont trop petits dans notre monde. Moi, ça me... C'est peut-être le seul côté enfantin que j'ai trouvé dans la lecture, mais voilà. Bon, je suis que page 100, il en fait 400, je crois, un truc dans le genre. C'est ça, hein. Ouais, je suis au dernier chapitre et page 391, donc il doit faire 400 pages à peu près. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais au moins voilà, j'aurais découvert un peu une œuvre de Tolkien. Pour le moment je suis assez sceptique. Mais bon après je le lis dans le tram et dans le bus. Voilà, je lis tout doucement. Je profite de ça. Au début j'avais vu qu'il y avait 36 chapitres. Je sais pas qu'est-ce que j'avais fumé, j'avais vu 36 chapitres. En fin de compte j'en avais 19. C'est pour ça que je me dis putain mais j'ai vachement avancé en ayant lu 5 chapitres. Bah non, c'est juste toi dans le qui sait pas lire. Les chiffres romains. Surtout le matin, éclaté dans le cul. Voilà. Donc je vais retourner à sûrement mon chevalier d'émeraude ce soir. Je vais essayer de l'avancer un peu. En audio ça passe crème et c'est trop bien quand ça passe comme ça. Je vais l'écouter tranquillou pendant que je... Ah bah non, s'il y a monsieur qui vient. S'il y a monsieur qui vient, je vais pas écouter d'audio, je vais pas lire beaucoup. Mais bon, il y a des... Ah, ça arrête pas voir. Mais bon, il y a des orages. Ça tonne, j'aime pas quand ça tonne. Pire expérience de ma vie, après les clowns. Pourquoi j'ai peur des orages? Enfin, peur, c'est un grand mot. C'est juste que j'ai eu 2 histoires. La première histoire, quand j'étais gamin, la première fois où j'ai eu mon souvenir des orages, on s'était retrouvé sans électricité. Tout avait coupé, dans le noir complet. Impossible de trouver lampe torche et bougie. Ça m'avait traumatisé. Et autre expérience, j'étais à la fac. Je me souviens, je travaillais pour le Crous. J'ai travaillé à l'accueil. Et c'était le déluge. Le déluge. Mais genre, ça grêlait, ça flottait. C'était... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Et à un moment, je sais pas, je regarde... parce que j'avais vu sur le dehors, hein, depuis mon bureau. Et d'un coup, la foudre qui tombe et qui tape par terre. Et je me dis... J'aurais été en dessous, j'étais mort. Quelqu'un passait, il était mort. Ça a fait une putain de trace noire au sol, c'était dingue. Voilà, 2 expériences avec la foudre. Depuis quand ça tonne, je suis en mode... je suis pas trop chaud. Pas trop chaud. Perso, si je pouvais partir. Voilà. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai le Seigneur des Anneaux à côté de moi. Parce que j'avais fait une petite palle, hein, là, des auteurs que j'aimerais découvrir avant la fin de l'année.
Donc du coup, le Seigneur des Anneaux est là, mais j'ai pris le Hobbit. C'est peut-être aussi ça qui a influencé. J'avais pris Michel Bussy. Alors j'ai pris les titres au pif dans ma palle. Mais parce que Michel Bussy, par exemple, j'ai pris Rien ne t'efface, mais j'ai Au soleil redouté et L'Infernal Noir. Donc ça peut être un des trois, mais j'aimerais découvrir la plume de Michel Bussy. Donc voilà, que je n'ai jamais lu. J'aimerais découvrir la plume de Donatarte, le Chardonneret, qui m'avait été offert par Caro. Voilà, donc moi j'ai que celui-là, je sais qu'il a fait le Maître des Illusions. Et en fait c'est Caro qui m'a donné envie parce qu'elle elle a acheté le Petit Copain. Et elle l'a présenté en book haul l'autre fois sur Instagram. Je me dis c'est vrai qu'elle m'avait offert le Chardonneret, que je voulais découvrir la plume de Donatarte. Donc voilà, bon, par contre, merci Caro, le cadeau à 1100 pages. Voilà, je rigole, mais bien sûr, ça me fait très plaisir. Mais voilà, 1100 pages, donc je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais il me fait très envie, le Chardonneret, pardon. Betty de Tiffany McDaniel. Là, vous l'avez vu tourner. Hein, je l'ai en format totem. Il fait plus de 700 pages. Et j'ai le marque-page personnalisé Betty dedans. Donc j'ai très envie de découvrir aussi cette œuvre. Et l'autrice, mais vraiment l'œuvre d'abord. J'ai mis Guillaume Musso, j'en ai deux dans ma palle, j'ai Parce que je t'aime et Après. Voilà, j'aimerais découvrir Guillaume Musso, hein, parce qu'il n'y a aucune raison que je meure bête. J'avais mis le Seigneur des Anneaux, mais comme je vous ai dit, j'ai le Hobbit. Donc pour le moment, je valide cet auteur que je voudrais découvrir. Et je ne l'ai pas mis là, j'ai dû le ranger. Mais j'avais sorti Game of Thrones de George R. Martin. Voilà, c'est un des auteurs que j'aimerais découvrir avant la fin de l'année. Voilà, c'est mon petit challenge. Je me suis mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 auteurs. Sachant que je suis déjà en train de lire un. On est en juillet. Si j'arrive à finir le Hobbit ce mois-ci, je peux en faire un par mois. Voilà, c'est mon petit objectif. Bon, après, il y a des bébés hein, quand même. Parce que Tiffany McDaniel, on disait 700 pages, 1100 pages. Voilà, c'est des petits bébés quoi. Celui-là, il fait combien? Et après? Et après. Alors, il fait 500 pages, mais ça a l'air écrit gros et bien aéré. Donc, et puis je crois qu'on m'a dit que les Guillaume Musso, ça se lisait très bien. Et très vite. Et Michel Bussy, celui-là, il fait un peu plus de 500 pages. Mais je ne sais pas si c'est celui-là que je vais lire. Alors que je sais que Caro a acheté Nymphéa Noir et qu'elle voulait découvrir Nymphéa Noir. Il y a Blanche qui parle parce que je parle à la caméra et après je lui parle à elle. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir, pour ce début du vlog. Je vous laisse avant que monsieur arrive. Et voilà, je vous reprends très vite. Bye tout le monde. Hello, j'espère que vous allez bien. Deuxième partie de ce vlog, je suis complètement en retard parce que en vrai j'ai eu une baisse, pas une très grosse baisse, mais une baisse de rythme de lecture, ce qui fait qu'on est jeudi et je vous prends que pour la deuxième fois dans ce vlog alors que je l'avais pris lundi. Du coup lundi soir j'ai lu, c'est mardi soir que j'ai pas lu, où j'ai vraiment fait une pause de lecture. Voilà, on s'est posé avec mon copain, on a parlé, voilà. Bref, qu'est-ce que je disais? Donc j'ai pas lu mardi, j'ai un peu plus lu mercredi, et aujourd'hui j'ai fini, et c'est pour ça que je viens vous voir, Les Créatures de Bronze de Rossani Chokshi, que j'ai fait en lecture commune avec Lily. Elle n'a pas encore fini, mais elle approche de la fin elle aussi. On est aux éditions de Saxus. C'est le tome 3 de la trilogie des Loups Dorés que j'ai adoré. Je peux pas dire autrement, j'ai vraiment aimé. Alors, cette saga n'est pas parfaite, loin de là, je pense qu'aucune saga n'est parfaite. De tout ce que j'ai lu, il y a toujours eu des défauts. Mais cette saga, elle a le mérite de proposer des choses un peu originales, d'avoir une fin assez originale. J'ai beaucoup aimé la fin. Je trouve que l'histoire est très bien construite. Je trouve que Rossani Chokshi manipule très bien ses personnages. Elle arrive à faire un affect pour chacun des personnages assez immense. Voilà, on va suivre un groupe de personnages, de 5 personnages qui est, voilà, on s'accroche à eux, on pleure pour eux, on a peur pour eux, voilà, on est vraiment accroché. Rossani Chokshi arrive à mettre du suspense. Dans ce tome, elle est un peu plus lente dans sa narration. On sent qu'elle veut vraiment terminer ce qu'elle a créé dans le premier tome. Voilà, on a suivi un groupe de personnages qui avaient un passé qu'on connaissait pas forcément. Et elle a voulu centrer son histoire vraiment sur tous les personnages cette fois-ci, au lieu de les centrer que sur quelques-uns en particulier. Parce que dans le premier tome, on était vraiment centré sur un personnage et les autres étaient un peu plus à côté. Après, dans le deuxième tome, on est centré plus sur une relation entre 2 personnages, même si les autres évoluaient quand même. Mais là, elle a vraiment voulu faire belle à
la part belle à tous ces personnages et ça marche de dingue et j'ai adoré et il y a certains personnages que j'aimerais tellement qu'ils existent en vrai pour discuter avec eux parce que je trouve passionnant certains personnages et à partir du moment où tu arrives à me donner envie de discuter avec ces personnages dans la vraie vie, voilà. Tu as gagné mon cœur, tu as gagné l'affaire et je trouve qu'elle a super bien géré cette histoire. Avec Lulu, on a dit qu'on faisait une petite pause au niveau des lectures communes jusqu'à la deuxième semaine de août. Là, enfin, du coup, la semaine prochaine, on fait pas de lecture commune, mais on reprendra à partir de la semaine prochaine. Ça nous permettra du coup de lire d'autres lectures un peu perso et surtout, ça nous fait une pause un peu sur la fantasy. Voilà, on est d'accord tous les deux, on a besoin d'une petite pause. On a enchaîné pas mal de lectures communes ces derniers temps et après, voilà, on en a encore 3 prévues sur août. On a Yumi et le peintre des cauchemars. On a, je regarde là en fait, on a Yumi, le peintre des cauchemars. On a le reflet brisé et on a une 3e lecture commune qui est l'or, qui est aussi une autre de Saxus. On essaie de faire un 2 Saxus par mois avec Luli. Ça permet déjà de purger notre palle, si on peut dire, parce qu'on commençait à en avoir pas mal tous les deux dans la palle. Voilà, donc les créatures de bronze, saga coup de cœur, ça vaut un 18 sur 20 pour moi. Toute la saga vaut un 18 sur 20. Il y a des problèmes, voilà. Elle n'est pas exempte de défauts, mais je trouve que comparé à d'autres sagas que j'ai lues, par exemple Serpentine Dove, dont je me suis débarrassé, que je ne garderai pas dans la bibliothèque, celle-là a vraiment quand même des... Voilà, elle a été constante, je trouve. Dans les 3 tomes, il y a eu une constance, et la constance était très bien. Il y a des défauts, comme dans tout type de roman, on peut pas tout aimer, hein. Mais elle a réussi à être constante, elle n'a pas fait trop de pages. Alors, c'est des tomes de 400 pages, hein. Donc ça se lit vite, c'est de la SF Young Adult, mais c'est de la fantasy Young Adult, mais ça marche. Je crois qu'on pourrait être dans de la SF, hein, dans de l'Uchronie, bien dur, hein. Mais voilà, moi j'ai adoré, je me suis attaché au personnage, je ne voulais pas les quitter. Hier, il me restait 60 pages, j'aurais pu clairement les finir hier soir, et j'ai dit non, je m'en garde un peu pour demain parce que je veux avoir une journée de plus avec ces personnages, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc j'ai eu ma journée de plus avec ces personnages. Maintenant, il fallait bien que je les laisse partir au bout d'un moment. Mais je pense que peut-être dans 3-4 ans, voilà, je pourrais la relire pour le plaisir de les retrouver, pour peut-être découvrir des choses que je n'ai pas vues, qu'elle a peut-être glissé des indices par-ci, par-là. Je sais qu'elle a une autre saga qui avait commencé à être éditée par Albin Michel, mais je crois que c'est plus de la jeunesse. Et Albin Michel a édité que les 2 premiers tomes. Je ne sais pas s'ils vont éditer les autres. Je ne sais pas si elle va revenir chez De Saxus, parce que c'est vrai que c'est une trilogie qu'on a très peu vu tourner. Ce qui me perturbe toujours autant parce que je trouve qu'elle est excellente comparée à Serpentine Dove par exemple, ou qu'est-ce que j'ai lu de Saxus que j'ai pas du tout aimé, la saga de l'Ébar du coup, la 9e maison, j'ai détesté le premier tome. Quand j'y repense, vraiment, de toute façon je l'ai quasi oublié en plus, donc je pense que je vais le revendre parce qu'en soi je le relirai jamais. Il y avait le Royaume assassiné, mais ça c'était un one shot, c'était pas dingue. Ouais, voilà. Donc je suis choqué. Il y a Blanche qui parle parce qu'elle m'entend parler en mode parle-moi. Voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé les créatures de bronze de Roshani Chokshi. Ensuite, j'ai continué, alors on va dire tout de suite, hein, j'ai pas continué le Hobbit, je suis toujours chapitre 5, donc du coup là je vais pouvoir le reprendre maintenant que j'ai fini les loups dorés, je vais pouvoir me focus dessus, voilà, donc ce serait cool que je continue un peu dedans. Et après, j'ai avancé les Chevaliers d'Émeraude, tome 7, il me reste que dalle, hein, il me reste ça à lire, écouter, donc je vais le finir ce soir, ça me fait à peu près 1 heure d'écoute je crois. Je vais le finir ce soir. Ce tome est quand même un peu plus hard que les précédents. Déjà quand on commence, c'est pas la joie, et plus ça avance, voilà. Je trouve intéressant quand même qu'elle arrive à apporter une certaine maturité dans sa saga au fur et à mesure des tomes. Voilà, et j'ai beaucoup aimé, c'est de la fantasy jeunesse très abordable. Voilà, ça s'écoute, moi j'adore l'écouter, j'adore la voix du narrateur. Je suis à fond avec les personnages. Alors il y a une 50aine de chevaliers. Clairement, vous embêtez pas à retenir tous les chevaliers. Il y a que certains qui sont principaux. Parfois, on refait un peu des mises au point sur les chevaliers tertiaires, voire du 4e plan, au 4e plan. Mais voilà, ils ont leur petite histoire. Est-ce que c'est important de tous les suivre? Je ne pense pas. Voilà, moi j'ai adoré, j'adore.
là, ce tome, vraiment, il est beaucoup plus sombre. Et je crois que le tome 8 aussi est plus sombre. Voilà, donc ça vraiment, on suit vraiment les personnages. Ce que j'adore, c'est que du coup, on suit aussi d'autres générations de chevaliers. Parce que du coup, on a suivi la première génération, elle était déjà adulte. Elle vieillit, elle grandit. Et du coup, on suit d'autres générations de chevaliers et des fois des écuyers et même des fois des apprentis. Et donc, on a vraiment l'impression en fait de suivre toute une famille, toute une épopée. On a l'impression d'être dans une saga familiale sans être dans une saga familiale. Donc, ça a vraiment ce petit côté, voilà, on suit au fur et à mesure des tomes les descendants, les parents, les machins. Et c'est voilà, j'adore. Parfois, des fois, on se dit, mais les personnages, ils vieillissent trop vite, hein, des fois, parce qu'entre chaque tome, des fois, il y a des ellipses de 5 ans, des fois, il y a des ellipses de 7 ans. Tu te dis, mince, ça va vite, mais je crois que dans celui-là, par exemple, le tome 7, il y a une ellipse de 3 ans. Mais voilà, ça permet aux personnages de se renouveler, d'avoir plus de maturité sur certaines choses. Ils pensent à d'autres choses, évidemment. Au début, je prends Wellan, par exemple, il était vraiment en mode, je veux faire la guerre, je veux vaincre l'Empire Noir, je veux triompher, etc. Et là, bah, au 7e tome, au 7e tome, il est toujours dans l'idée de protéger le continent, mais il protège plus le continent pour protéger tout Enkidu, il protège le continent parce que il a une famille, il a une femme, il a des enfants, voilà. Donc ses objectifs ont évolué dans la vie. Ça me fait penser, chose à part, mais ça me fait penser par exemple à Maria Carré. Le truc, le grand écart, hein. En gros, Maria Carré, quand vous écoutiez All I Want for Christmas dans les années 1990, c'était pour son copain, elle voulait son mari. Et elle l'a repris dernièrement, et All I Want for Christmas, c'était ses enfants qu'elle voulait. Donc comme quoi, même avec le temps, nous on vieillit, on n'a plus les mêmes objectifs et ça, tout ça, et c'est ce que je retrouve dans les Chevaliers d'Émeraude. Voilà, et même Kira ou d'autres personnages ont d'autres objectifs, d'autres rêves, d'autres envies, d'autres... voilà, ça prouve que la vie nous permet d'évoluer sur pas mal de choses. Voilà ce que j'avais à dire sur cette partie-là. Je n'ai rien acheté, je n'ai rien reçu. C'est très bien comme ça. Je vous ai présenté les 6 auteurs que je voudrais découvrir dans ma bibliothèque avant la fin de l'année. Et que Lully, on vous parlait de ça justement parce qu'elle va faire un tag qu'elle a trouvé sur YouTube, justement dans la même idée sur les 6 prochains mois, qu'est-ce qu'elle va faire. Voilà, moi j'avais dit, bah moi j'ai dans la partie d'avant, là dans ce vlog du coup, que vous êtes en train de voir, j'ai présenté 6 auteurs que je voudrais découvrir. Enfin 6 auteurs ou œuvres que je voudrais découvrir pendant cette fin d'année. Je vais donc continuer le Hobbit parce qu'on est encore en juillet et je peux finir le Hobbit. Je peux découvrir l'œuvre de Tolkien et valider mon premier auteur / œuvre que je voulais découvrir. Donc normalement je reviens vous voir demain pour vous parler des Chevaliers d'Émeraude, le tome 7, l'enlèvement, et après on fera le Hobbit. Objectif number 1, finir le Hobbit. Donc je suis pas chiant. Ouais, j'ai encore un bon chemin à faire, j'ai encore un quart à faire. Et on va y retourner et on verra si ça marche mieux que les films, ce qui est un peu plus compliqué. Je cherche aussi, parce que dans cette édition aussi c'est la nouvelle traduction. Mais je cherche parce que moi je suis désolé, Bilbo Pessac, Frodon Sake, pour moi c'est pas Pessac. J'ai cette édition là et je cherche une vieille édition avec la vieille traduction, parce que là c'est la traduction de Daniel Lauzon et moi je voudrais trouver la traduction qui a servi pour les films, donc avec la communauté de l'anneau et pas avec la fraternité de l'anneau. Donc je cherche une vieille édition qui pourrait me plaire. Ça serait cool si j'en trouve une, ça serait sympa. Du coup je cherche dans des bouquineries, etc. une vieille traduction plus intéressante pour moi. Il y aura ce week-end aussi les 2 JoJo, mais ça je vous en reparlerai en temps et en heure. Chose à retenir dans ce vlog, j'ai adoré ce titre, cette saga. Si vous pouvez la trouver d'occasion, lisez au moins le premier tome, franchement ça vaut le coup. Si vous n'aimez pas le premier tome, vous n'aimerez pas la suite, je vous préviens. Alors que le premier tome a quand même beaucoup plus de faiblesse, elle était un peu floue sur certaines choses, mais on sent qu'elle a gagné en maturité dans les 2 autres tomes. Alors après, est-ce que c'est des soucis de traduction ou pas? Je ne sais pas. Dans celui-là, il y a une coquille au niveau de la traduction, à un moment il y a un aïe qui se balade. Mais voilà, on pardonne, c'est déjà mieux que certaines autres traductions que j'ai lues. Celle-là m'a pas gêné, en plus ils étaient à 2 à la traduire, il y avait Axel Demoulin et Nicolas Ancion.
Donc voilà, moi je pense que ça se lit très bien. Je suis très content d'avoir découvert cette saga. Je remercie Lully parce que... Non, oui, si je remercie Lully, c'est Lully qui a proposé cette saga parce que j'avais dit que j'avais envie de lire un de Saxus en lecture commune et si ça l'intéressait. Et m'avait dit bah ouais, je me tenterais bien les Loups Dorés et bah elle a bien fait parce que moi j'ai proposé, bah si tu veux on alterne avec Serpent and Dove. Et bah Serpent and Dove, pas dingue. Là après, comme je vous ai dit, on va alterner... Chasseur de flammes et Steel Striker, un truc dans le genre. Bref, 2 duologies pour finir le mois. On va faire l'or en août, qui est aussi un beau bébé. Mais voilà, on va partir sur ça. Ça sera pas mal. Je vous souhaite à tous un très bon vlog parce que je vais revenir au moins encore une fois pour vous parler, ou peut-être 2 fois. Voilà, peut-être vous parler au moins essayer de finir ces 2 lectures dans le vlog. Et comme ça, on sera plutôt pas mal. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon visionnage pour la dernière partie ou l'avant-dernière partie. Et voilà, profitez bien. A plus. Hello, je vais vous remonter un tout petit peu. Je vais pousser mon micro du PC. Voilà. On est le dimanche 30 juillet. Je vais clôturer le vlog ici. J'ai beaucoup de choses à vous parler parce que j'ai lu tout ça depuis la fois où je vous ai parlé. Enfin, j'ai fini tout ça plutôt. On va parler déjà les romans. Par ordre, en fait, on va parler par ordre de lecture en fait. J'ai fini du coup le tome 7 des Chevaliers d'Émeraude. Je vous en ai assez parlé, je pense. Voilà, je vais faire un break, mais j'ai atteint mon objectif. J'ai rattrapé mon retard. Donc voilà, je suis à jour là. Donc bon, à partir de dans 2 jours, il faudra que je lise le tome 8. Dans mon objectif, mais voilà, je suis nouveau à jour, j'ai fini. L'univers est beaucoup plus sombre, voilà, on approche vraiment de... Ouais, le texte mûrit, mais ça je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc on va voir ce que ça va donner, il me reste le tome, il me reste 5 à lire du coup. Ça devrait le faire normalement jusqu'à la fin de l'année. Et qu'il reste 5 mois, si je fais toujours un par mois, ça devrait le faire. Donc pour celui-là, ça a été assez rapide. J'ai fini le Hobbit hier soir. Donc de Tolkien, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, il faut savoir que moi j'avais pas aimé les films, je me suis endormi devant le 3e. Je me suis endormi devant le 3e. Donc du coup j'ai découvert le Hobbit en mode vas-y, comme ça au moins tu verras les livres. J'ai clairement préféré le livre au film, même si j'avoue que parfois le côté un peu enfantin, un peu répétitif au niveau de la narration un peu abasourdi. En gros, voilà, on va suivre Bilbo. Chaque chapitre, il va leur arriver, enfin, il a trop de nains, et à chaque chapitre, il va leur arriver quelque chose, et à chaque fois, voilà, ils vont aller de Chari dans Scylla un peu, hein, au niveau de leur péripéties. Et la fin m'a un peu abasourdi aussi. Je crois que dans le film, ils prennent pas ce parti, mais dans le livre, ils prennent le parti. J'ai quand même été un peu aussi surpris parce que dans le film, dans mes souvenirs, c'est les orques et les gobelins les ennemis. Désolé, j'ai le PC qui est allumé, du coup, quand il clignote, des fois, ça m'attire mon regard. Donc, je disais, dans mes souvenirs, les ennemis dans le film, c'est les orques et les gobelins. Et là, dans celui-là, je crois qu'il n'y a que les gobelins. Donc, voilà, j'ai souvenir que de ça. Au niveau du film par rapport au livre, j'ai quand même préféré ça. Beaucoup de chants par contre, mais je crois qu'on m'a dit que dans Le Seigneur des Anneaux il y en avait aussi beaucoup. Ouais, une narration un peu enfantine, un peu conte pour enfants, qui parfois est un peu déroutante. Ouais, je m'attendais parfois à un peu plus de maturité dans le récit et c'était pas le cas. Alors je sais pas si dans Le Seigneur des Anneaux on aura cette même chose. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ça m'a quand même réconforté dans l'idée de les découvrir parce que, comme je te l'ai dit, j'avais pas aimé les films, le Hobbit, et j'ai apprécié le roman quand même, malgré tout ce que je lui reproche. J'ai quand même apprécié, voilà, le côté quête, etc. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu une fantasy un peu classique en soi. Bon, enfin, classique, le truc qui date de 1900 et quelques, hein, c'est en 1937, première publication. Donc voilà, le côté classique, c'est un peu eux qui sont à la base du classique de la fantasy, j'ai envie de dire. C'est un peu ce genre de récit qui est donc voilà, je retrouvais l'histoire d'une quête, d'un groupe qui évolue dans une quête, qui affronte les ici le schéma narratif classique, hein, scène de situation initiale, éléments perturbants. Je disais donc avant que l'avion passe, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties,
résolution et bilan, enfin voilà, tout ça, quoi, le schéma narratif classique. Voilà, donc je pense que ça doit être un titre qu'on peut étudier à l'école, hein, je pense qu'on est enseigné. Il y a un corbac qui me casse les couilles sur les fils électriques là-bas, impossible. Voilà, donc le Hobbit que j'ai fini hier soir, voilà, c'était sympathique, j'ai apprécié, comme je disais, j'ai plus apprécié le livre au film. Je suis quand même étonné qu'on ait fait 3 films de 3h30 sur un bouquin de 400 pages. Mais ça, hein, business is business. Donc voilà, on verra ce que ça va donner pour le Seigneur des Anneaux. Mais de toute façon, ce ne sera pas avant 2024 parce que j'ai déjà beaucoup de titres que je veux lire avant la fin de 2023. Et donc du coup, c'est très angoissant ce bric corbac. Voilà, donc c'est quand même un bon 14 sur 20 on va dire au niveau de la lecture. Ensuite j'ai lu un peu des graphiques, donc j'ai lu les 2 JoJo que je lis d'habitude avec Lully. Donc là on continue, on est toujours à Venise, on suit Giorno toujours avec son groupe, ils veulent toujours renverser la mafia, donc voilà, c'est vraiment j'ai bien apprécié. Dans l'idée, j'ai bien apprécié le récit. En plus, on a le méchant qui commence le grand méchant de l'histoire qui commence à se dévoiler. Il nous reste que 5 tomes, hein, donc ça va aller vite, ça va aller très vite. En 3 semaines, ça va être fini. Donc voilà, on aura refait encore une partie de JoJo pendant une saison entière. J'ai ensuite lu le My Hero Academia tome 35. Donc pour ceux qui ne connaissent pas My Hero Academia, on suit Deku, mais je ne sais jamais c'est Izuki, je crois son prénom. Izuki Midoriya, c'est ça? Oui, c'est ça, Izuki Midoriya, qui vit dans un monde où 99% des personnes ont des haltères, c'est-à-dire qu'ils ont des super pouvoirs, et le métier de super-héros est le métier le plus réputé au monde maintenant. Et on va suivre Izuki Midoriya qui rêve d'être super-héros. Le problème, c'est qu'il n'a pas d'haltères, il fait partie des 1% qui n'ont pas d'haltères. Et par un enchaînement de choses, il va devenir propriétaire d'un alter qui va du coup lui permettre de devenir un super-héros. Et voilà, on suit l'évolution de Deku dans sa scolarité parce qu'il y a une école pour super-héros, il lui va faire partie de cette école. Il va affronter un peu un débat de société, évidemment. Quand il y a les super-héros qui arrivent, il y a évidemment les super-vilains et la place de la société, etc. dans le monde et tout. Donc j'aime beaucoup ce manga, on approche de la fin. J'ai le tome 36 dans ma palle, j'avais laissé traîner le tome 35 et du coup j'en ai pris. J'ai envie de balancer un truc sur le corbac mais il est un peu loin. Voilà, donc j'ai vraiment j'ai apprécié, voilà, j'aime toujours autant ce manga. J'avais laissé traîner ce bouquin, je l'avais acheté, je l'avais pas lu et donc du coup il y a eu le tome d'après qui est sorti, donc j'ai lu le tome 35, peut-être que la semaine prochaine je lirai le tome 36. Sinon... on va partir, ensuite j'ai sorti Albert Camus l'étranger, donc qui est une collègue qui me l'avait prêté, donc je vais lui rendre bientôt, là il va falloir que j'écris la chronique et que je lui rende. Parlons-en, je voulais découvrir Albert Camus et j'avais envie de lire L'étranger. Je n'ai pas du tout apprécié ce roman. Je suis resté très hermétique à ce livre. Heureusement qu'il ne fait que 185 pages. Il en aurait fait 200 à 300, j'aurais abandonné clairement, mais là vu qu'il en faisait que 185, je me suis un peu poussé à aller dedans. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, c'est très compliqué de vous faire un résumé. On va suivre un personnage on n'a même pas son prénom, c'est un monsieur Meursault, et encore on apprend son nom parce que au début du roman, sa mère est décédée et il va enterrer sa mère et tout, et on est sur un personnage qui est très froid, qui a pas beaucoup de sentiments, qui se laisse porter par la vie, qui est pas, voilà, il veut pas déranger, il fait son truc. Et j'ai beaucoup, voilà, il y a eu plusieurs fois où j'avais envie de le secouer. Il parle quasiment pas, on a très peu, on est dans sa tête en fait, et il regarde sa vie défiler, il fait des choses, j'ai l'impression qu'il réfléchit pas. Il vit sa vie, mais c'est plutôt, ouais, il subit sa vie en fait, j'ai l'impression. Il a l'air de faire un boulot de merde et tout. Et oui, j'ai eu aucun affect pour ce personnage. Heureusement qu'il ne faisait que 185 pages parce que c'était long, j'ai trouvé c'était long. Il y a eu un moment où il y a une partie qui m'intéressait le plus, mais j'ai pas envie de vous dire parce qu'elle arrive vraiment dans les 50 dernières pages. Donc au moins j'ai bouffé un peu les dernières pages.
pour sauf les 20 dernières où j'étais en mode putain allez on y va. Bon j'ai bouffé 30 pages hein, dans le roman où ça commence à devenir un peu intéressant et c'est vrai que c'est waouh, ça a été très compliqué, je suis resté très en dehors de l'histoire. L'avantage c'est que vu que Albert Camus fait des phrases assez courtes, ça se lit assez bien, mais ça, je trouve que ça fait un rythme un peu bam 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 bam, voilà, enfin vous n'avez pas le temps de vraiment... Ouais, c'est des phrases froides en fait. Voilà, je sais pas, elles sont verbe COD, enfin verbe, sujet, verbe, complément quoi, et boum 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 on avance, on réfléchit pas. Ouais, que je suis resté assez en retrait dans cette histoire, je sais même pas vous en parler parce que j'arrivais pas à rentrer dans le roman. J'ai trouvé ça long, pourtant il fait que 185 pages, mais j'ai vraiment trouvé ça long. Ouais, c'était pas... J'avais pas envie d'y retourner. Alors je l'ai commencé hier, hein, mais j'avais pas envie d'y retourner. Je l'ai fini vraiment pour le finir en gros parce qu'il faisait que 185 pages, c'est dommage de dire ça, hein. J'ai une mouche qui me met sur la tête là. Il fait 185 pages mais voilà, heureusement qu'il fait que 185 pages. Mais ouais c'était... Puis la fin, non rien ne m'a plu en fait dans le roman, je vais être franc avec vous, rien ne m'a plu, à part la plume. Je ferai une petite coupure parce que Blanche vient de se faire mal toute seule et je l'ai retenue et du coup elle m'a fait mal aussi, hein, elle a craché. Bref, ouais, elle m'a trouvé mon t-shirt, super. Du coup je disais, voilà, Albert Camus, L'étranger, oui, à part la plume d'Albert Camus qui a un peu aidé à l'histoire, je trouve que non, peut-être que je le retenterai. Je sais pas, j'aime pas trop rester sur une mauvaise expérience des fois avec des auteurs, sauf si vraiment c'était une expérience apocalyptique. Mais ouais, là je sais pas, je reste un peu... Vraiment, j'aime pas en fait ne pas aimer mes lectures comme ça en fait. C'est perturbant en fait, j'ai l'impression. J'essaie toujours de trouver du positif dans mes lectures. Et là je n'en trouve pas. C'est court, déjà c'est court. Déjà pour s'attacher à un personnage, c'est 185 pages, c'est très court. S'accrocher à son histoire, essayer de le comprendre. On se doute que ce personnage, il a un problème. Il est très antipathique. Il a un problème. Dans sa manière d'être, il a un problème. Il y a certaines choses qui se passent dans le roman qui nous font réfléchir à peut-être qu'il aurait fallu... voilà. Ouais, il est très froid, très antipathique. J'ai pas réussi à m'accrocher à lui. J'ai ressenti aucune émotion dans ce qui lui arrivait. Il est... j'ai pas envie de vous spoil, mais c'est compliqué sur 185 pages d'essayer de vous en parler sans vous dire. Ouais, je suis resté très en retrait avec cette histoire. J'ai été dans une lecture passive au point où voilà, j'ai fait mes 10 km. Et du coup, je le lisais pendant que je faisais mes 10 km parce que sinon, je me disais, je ne le lirai jamais en fait. Et plusieurs fois, je l'ai reposé pendant que je faisais mes 10 km, je l'ai rangé dans mon sac. C'était des moments où j'avais pas vraiment envie de le lire, quoi. Et je n'arrivais pas à entrer dans cette histoire, j'étais dans une lecture passive. Quand je vous parle des fois que je fais mes 10 km, j'écoute souvent de la musique. Et quand je lis, la plupart du temps, j'oublie la musique, je l'ai en fond, mais j'oublie complètement que j'ai la musique. Et là, je sais pas, la musique avait plus de place que le livre. Et pourtant, je n'écoute pas forcément des musiques différentes que d'habitude. Mais ma lecture était tellement... En fait, c'est comme s'il y avait un mur entre moi et la lecture, entre moi et ce livre, et que je n'arrivais pas à passer ce mur, en fait. Alors que, bah, c'est tout bête, mais le Hobbit, quand je le lisais, par exemple, parce que je l'ai fait aussi en faisant des 10 km, le Hobbit, une fois que j'étais rentré dans l'univers, mon cerveau, il tournait, il arrivait à s'imaginer les choses, etc. Et la musique, je l'oubliais. Là, dans L'étranger, bah ouais, bah des fois, j'étais en mode, bah je vais écouter ma musique, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je lis. Et voilà, donc j'étais, ouais, je suis triste de pas avoir apprécié, parce que je sais que c'est Albert Camus, c'est un monument au niveau de la littérature française. Mais ouais, je suis resté très en retrait, je sais pas. Est-ce que le fait que même la plume soit froide n'a pas aidé? En tout cas, elle collait bien au personnage. Je sais pas trop. Mais bon, écoutez, hein, on fera avec, c'est pas grave, ça arrive, il y a des lectures que ça ne marche pas, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas eu une lecture comme ça en fait.
une lecture où je reste vraiment dans l'expectative, si je puis dire, dans le... Est-ce que c'est moi qui ai mal compris l'histoire? Est-ce que c'est moi qui... Ouais, je sais pas, je reste abasourdi. Vraiment, c'était en mode, bon, bah écoutez, ouais, je l'ai lu, quoi, mais ouais. Est-ce que j'aurais envie de relire du Albert Camus après ça? Je sais pas. Peut-être si vous avez des titres à conseiller, n'hésitez pas en commentaire à me les conseiller, parce que là, vraiment, je suis gêné, en fait, de pas avoir réussi à rentrer dans l'histoire. Ça arrive, c'est très rare que ça m'arrive. Dernièrement, j'arrivais quand même à rentrer dans les livres. La plupart du temps, quand j'y arrive pas, j'abandonne. Mais bon, là, il fait 185 pages, donc je me suis dit, ce serait dommage d'abandonner un bouquin de 185 pages. Donc la plupart du temps, j'essaie toujours d'aller au moins à la moitié du livre avant de me dire, allez, j'abandonne, quoi. Là, le problème, c'est que si je fais 10%, c'est 18 pages, quoi. C'était pas dingue. Et des fois, voilà, quand je lis la moitié, 185 pages, c'est la moitié d'un livre la plupart du temps, quoi. Donc, ouais, ouais, c'est trop court, c'est trop précipité, c'est trop court et c'est trop lent même. Parce que en gros, dans le résumé à l'arrière, là, on vous parle d'un truc qui n'arrive que vers les pages 100, quoi. Donc du coup, en fait, tout le début, on se dit, mais pourquoi c'est là, tout ce début-là, alors que dans le résumé, on me parle d'un événement. L'événement va se produire, et je sais pas, l'événement va se produire, et là, on se dit, ouais, donc tout le début, il a servi à quoi? Et après, alors, évidemment, on a l'explication au fur et à mesure du roman de à quoi a servi le début. Mais je sais pas, ouais, j'ai trouvé ça... Le résumé est mal fait, peut-être. Le fait qu'on n'ait pas de prénom au personnage aussi, c'est très... Je sais pas, ouais, plusieurs fois, je me suis dit, mais comment il s'appelle? Mais en fait, il va pas dire son prénom, et puis quand il parle aux gens, les gens, bah, quand il retranscrit les dialogues, il retranscrit pas les dialogues avec son prénom, quoi. On a son nom... Et donc du coup, je trouve que ça le fait un personnage assez effacé en fait. Parce qu'on a le prénom de tous les autres personnages, mais lui, il est assez effacé. Genre quand il décline son identité, il dit, bah on a demandé mon identité, donc j'ai donné mon identité. Oui, mais quelle est ton identité en fait? Et c'est ce côté déjà froid du personnage, plus le côté qu'on veut vraiment faire un étranger en fait, le rendre étranger. Ce personnage, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît que son nom. Voilà, c'est lui-même l'étranger. Ouais, je reste abasourdi. Mais bon, ça n'a pas marché, on va pas en faire des caisses. Hein. D'autres récits seront mieux et voilà. Du coup, j'ai montré sur Insta donc ma pile à lire des 6 auteurs que je vais découvrir. Bon, bah, maintenant là, il n'y en a plus que 5 parce que j'ai déjà lu le 6e et ça, je vous les ai montrés l'autre fois. J'ai sorti le lore pour quand on le lira avec Luli. Moi de mon côté, là, cette semaine, je ne vais pas faire d'audio sur les Chevaliers d'Émeraude, donc la semaine prochaine, ça sera le premier vlog où je ne parlerai pas de Chevaliers d'Émeraude normalement. J'ai commencé mon Star Wars, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous montrerai la prochaine fois que je ferai un vlog, je vous montrerai. J'ai commencé mon Star Wars, qui est l'intégrale de 3 tomes, donc je vais essayer de le couler sur tout août tranquillement. J'ai vu là sur mes stats livradiques que j'avais beaucoup plus de fantasy et de SF que de thriller cette année. Donc j'aimerais bien retourner un peu dans le thriller, donc je vais voir si je vais pas me sortir un ou deux thrillers polars pour avancer un peu. Mais voilà, pas grand chose à vous dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi ce format là me plaît pour le moment. Alors comme je dis, je ne promets rien. Je sais pas combien de temps je vais continuer à ce rythme, bref. Je promets rien, mais ce format me plaît en soi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, ce format me plaît. Je cours pas après les abonnés, vous le savez. Je vais pas me mettre à faire des shorts parce que c'est ce qui actuellement fait le plus de vues et qui rapporte des abonnés. Je vais pas me mettre à faire des shorts comme je me suis rarement mis à faire des réels sur Insta. Vous savez, les réels avec les sons débiles là, et les shorts aussi là où il faut faire de l'animation, faut faire une animation là pour que les gens ils scrollent, ils rigolent et que ça dure 15 secondes et qu'ils like. Moi ça ne marche pas, je sais pas, j'y arrive pas, j'ai pas un talent d'acteur et puis enfin comme j'ai dit, moi je suis là surtout pour partager mes lectures, pas pour faire le débile et gagner des abonnés. Après ça n'est que mon avis, j'ai jamais couru après ça. Franchement si je courais après ça, je pense que je me serais beaucoup plus investi sur YouTube vu que j'ai un talent et un cas il y a très longtemps déjà. Et ouais, je cours pas après ça, donc voilà. Si les gens commentent, ils commentent. S'ils partagent, ils partagent. Moi,
je demande rien. Je fais ma petite aventure, je parle de mes lectures, ça me fait du bien. Je parle de mes lectures. Même si, voilà, avant j'étais seul à lire, là il y a mon copain qui lit, donc du coup on parle un peu lecture tous les deux. Mais c'est vrai que dans mon entourage, j'ai personne avec qui parler de lecture, donc en fait, là, parler de lecture comme ça, derrière une caméra, bah, moi ça me fait du bien. Donc voilà, je ne cours pas après les abonnés, je cours pas après les machins, surtout que là cette semaine, ça a été une semaine assez compliquée. Si vraiment je courais après les abonnés, je serais en dépression. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà l'histoire, mais pour ceux qui ne me suivent pas là-bas, en gros j'ai partagé à un moment, en fait je scrollais sur Insta, je suis tombé sur une publication d'un journal sur le fait que Angel avait été dans un centre de personnes qui étaient atteintes de trisomie, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était de trisomie. Et en gros, elle avait lu les textes de certaines personnes qui l'avaient beaucoup émue. Et j'ai pas vu cette interview, mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit c'était un moment très émouvant. Par contre, après, elle a commencé à parler de pansexualité et tout, ce que je trouve anormal de parler de ça à la télé. En gros, voilà, une putain d'homophobe dans les commentaires. Et ça m'a beaucoup blessé parce qu'elle disait que c'était des questions que des enfants n'avaient pas à se poser actuellement, car ça les empêchait de se construire et qu'au contraire, ça leur faisait se poser des questions pour rien. Et comme j'ai confié sur Insta, c'est que bah, moi, quand j'étais gamin, moi, je me posais des questions. Et que du coup, ça peut-être m'empêchait de me construire. Ça m'a fait perdre beaucoup confiance en moi, parce que du coup, je me dévalorisais énormément par rapport à ce que je ressentais. Parce que je ne me trouvais pas normal, parce que autour de moi, je n'avais personne qui aimait les personnes du même sexe. Hein. Voilà, j'ai été le premier gay dans la famille, si je puis dire. Donc c'est très compliqué quand autour de vous, personne, vous n'avez pas de modèle, et je trouve que la génération d'aujourd'hui a quand même beaucoup de modèles, et il faut que ça continue, il faut que voilà, les gens puissent avoir leur modèle, et c'est très bien comme ça. Et quand je parle de modèle, je parle évidemment de personnes qui le sont vraiment et pas des acteurs qui jouent des rôles dans les séries, parce que c'est quand même différent, même si on est représenté dans les séries et tout, je trouve qu'avoir des personnalités, des vraies personnalités qui sont touchés par voilà, qui sont homosexuels ou qui sont trans ou qui voilà, ça aide. Je trouve que ça apporte quelque chose, voilà, comme des personnes à la peau noire qui sont très connues, etc., ou des personnes très handicapées. Voilà, le fait que ces personnes handicapées commencent à être connues et révélées au grand public, bah, ça permet aux gens de s'identifier et ça donne espoir. Et donc voilà, moi ça m'avait beaucoup travaillé, donc j'en avais fait une story sur Insta et j'avais terminé ma story en disant je n'ai pas demandé à aimer les garçons, et c'est vrai, je ne l'ai pas demandé. Hein, si j'avais pu choisir, crois-moi, je me serais moins pris la tête, hein, parce que parfois on n'a pas l'impression, mais bah, on se prend des remarques et des fois ça blesse. Des gens ne se rendent pas compte que certaines remarques peuvent blesser certaines choses, voilà, et c'est pas facile. Des fois on pourrait s'en passer. Et donc du coup, suite à ces stories, j'ai perdu 7 abonnés, je crois, 7 ou 8 abonnés. Alors, en soi, ça, moi je m'en bats les reins, parce que du coup ça a nettoyé mon compte. Mais je me dis que si j'étais vraiment là pour les abonnés, comme certains, je pense que je serais en dépression. Mais bon voilà, ça n'a pas été facile, j'en ai... Pas dans le sens d'avoir perdu des abonnés, en soi, comme je disais, je m'en fous, mais c'est vraiment en fait le commentaire de cette personne sur cette publication qui m'a blessé énormément. Et du coup, voilà, j'ai pu en parler avec mon copain, j'ai pu en parler avec des amis autour de moi. Et bah ouais, c'est bien de pouvoir en parler, ça fait du bien d'échanger, mais sur le coup, bah ça blesse, ça fait mal. Et à part prendre sur soi, on peut pas faire grand chose, malheureusement. Voilà, donc merci à vous d'être là, merci à vous du temps que vous prenez pour m'écouter, du temps que vous m'accordez, de votre ouverture d'esprit. Pour ceux qui sont là et qui restent, je pars du principe que si vous restez là, c'est que vous, quand même, vous appréciez ma personnalité, que vous avez comme une ouverture d'esprit, hein, parce que je suis pas la personne la plus facile à vivre la plupart du temps, c'est ce que je dis au travail et à mon entourage. Hein. Je suis pas une personne très facile à vivre parce que bah, j'ai mes soucis de santé, j'ai mes moments de folie, j'ai mes moments de moins bien, je suis un être humain qui avance comme il peut dans la vie. Et voilà, je vais terminer cette séquence émotion
Mais voilà, je voulais vous remercier quand même et que, comme je vous disais, je suis pas là. J'ai fait des superbes rencontres. Je pense que j'en ferai encore. Et voilà, je suis pas là pour courir après les abonnés. Moi, je suis surtout là, ouais, pour faire des rencontres. Et en vrai, je me dis que les rencontres que j'ai fait sur YouTube et tout sont déjà fabuleuses. Et j'espère qu'elles continueront encore. Voilà, Lully a parlé que par exemple on s'est rencontrés sur Paris, que du coup ça fait toujours bizarre parce que bah on échange depuis 2 ans sur Insta, sur YouTube et tout, et c'est toujours étrange la première fois où tu rencontres quelqu'un en vrai. Et en vrai, vu qu'on est tellement nature peinture tous les deux, bah, ça a matché tout de suite. Et voilà, et pareil, je pense à Caro quand je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré au Quai du Polar la première fois l'année dernière. Je l'ai revu cette année. Bah voilà, ça marche super. Je pense à Lilou, je pense à Karine. Et je pense aussi à Méline que j'ai rencontré, avec qui j'ai beaucoup discuté. Donc du coup, je pense qu'une fois que... voilà, une fois que le premier degré est passé, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc moi je suis surtout pour ça en fait, rencontrer des gens et pas forcément que je sois un moustique, que je sois à 500 abonnés, à 1000 abonnés, à 15 000, à 72 000 ou à 40. Pour moi, ça change rien tant que j'ai des personnes qui sont compréhensifs, qui sont ouverts d'esprit et avec qui je peux échanger ma passion, qui est le livre et pas d'autre chose. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous remercie encore pour le visionnage et je vous dis à très vite. Bye tout le monde.